de la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile, il y a très peu de paroles de Dieu le Père. Au début de l'Évangile de Matthieu, comme chez les autres synoptiques, Marc et Luc, nous avons une parole du Père au moment du baptême de Jésus. Quand Jésus, se faisant baptiser, une colombe passe au-dessus de lui et une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Et ici, il y a une deuxième parole qui se situe au moment de la transfiguration. Cette parole est différente. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », c'est la même chose, « en qui je trouve ma joie ». Et il y a ces mots « Écoutez-le » qu'il n'y a pas dans la première parole du Père. Cette parole s'adresse aujourd'hui à nous. Écoutez-le. Alors, dans quel contexte? Quand Jésus commence son ministère, après son baptême, il va beaucoup enseigner. Dans Matthieu, nous avons le sermon sur la montagne, qui est quelque chose de magnifique. Il y a tout cet enseignement de Jésus, ses miracles, ces guérisons, ces libérations, toutes ces marches de Jésus à travers l'espace de la Terre Sainte. Et on arrive pratiquement à ce moment de la transfiguration, 6 jours avant. C'est le moment où Pierre va proclamer sa foi, « Tu es le Messie, tu es le Messie ». Et à ce moment-là, Jésus va commencer à enseigner qu'il doit être rejeté, souffrir et mourir sur une croix et ressusciter. Et vous connaissez la réaction de Pierre. Il va se révolter contre cette perspective. « Non, ça ne t'arrivera pas !» Et Jésus qui lui dit « Mais passe derrière moi, reste mon disciple, sinon tu agis comme Satan. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. » Et après la transfiguration que nous venons d'entendre, de nouveau, le Christ va annoncer sa passion. Et entre les deux, il y a cette scène magnifique que nous venons d'entendre, la transfiguration. Et vous voyez, c'est comme une affirmation.
le Christ qui vient d'annoncer sa passion, qui va l'annoncer à nouveau. Il est bien le Messie, le Fils de Dieu. Alors quel est le contexte là de cette scène? D'abord sur une haute montagne. Alors maintenant, moi je ne suis pas allé en Terre Sainte, mais je sais que ceux qui y vont repèrent un endroit qu'on appelle la montagne de la Transfiguration. Rien n'indique le lieu ici. C'est une haute montagne, et ça a un sens, une haute montagne. Parce que pour les Juifs, au moment où le Messie reviendrait, il y aurait un grand festin messianique sur une haute montagne où toutes les nations se rassembleraient autour du Messie. Donc on est là sur la montagne où est le Messie et c'est le lieu où tout va se rassembler dans cet esprit d'attente du Messie. Et puis, on disait que ce jour-là, le jour de la fin, eh bien, tous les élus qui se rassembleraient seraient comme transformés, métamorphosés, transfigurés. Ils auraient leur vrai visage qui apparaîtrait, qui serait d'une lumière et d'une beauté extraordinaire, tous les élus. Eh bien, vous voyez, Jésus est sur cette montagne, il est le premier à être métamorphosé, le Messie est arrivé. Alors, pour Pierre, puisque le Messie est là, eh bien, tout va se réaliser maintenant et on attend. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout le projet de Jésus. Il a annoncé qu'il aurait à passer par une porte étroite, la porte de la passion, de l'amour jusqu'au bout. Pierre voudrait s'arrêter, c'est très bien ici. On est dans la lumière et tout va se réaliser sans effort. Ce n'est pas du tout le message. Je me souviens, il y a quelques années, il y a exactement 13 ans, j'ai eu la joie d'aller prêcher en Chine, dans l'église clandestine au nord de Pékin, 2 retraites. La première était avec des séminaristes. Nous étions cachés dans une ferme avec une trentaine de séminaristes et ils prenaient des risques parce que dans certaines régions, il y a vraiment une persécution, notamment dans les régions où il y a beaucoup de catholiques romains. Et donc ces jeunes qui étaient autour de moi, il valait mieux pas trop qu'ils se fassent repérer avec un prêtre occidental. Moi je risquais pas grand-chose, j'aurais été réexpédié en France, mais eux risquaient la prison. Et on a lu cet évangile avec eux. Et un séminariste a posé une question, qui a été traduite bien sûr, en me disant « Mais pourquoi on est si bien sur la montagne avec le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre des risques et risquer la prison? Pourquoi? Pourquoi ?» C'est la question de Pierre et des apôtres. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y arriver tout de suite sans rien de plus, sans la passion, sans ce passage? Et le Christ dit, il faut qu'on redescende. Ce n'est pas un Messie de puissance que je suis, ce n'est pas un Messie des armées, ce n'est pas un Messie de domination, ça va être un Messie d'amour, un Messie de service, un Messie de don total. Et si vous voulez me suivre, eh bien venez avec moi. Je vais vous entraîner vers cet amour sans limite. Et le Père confirme, c'est bien cela, écoutez-le, écoutez-le. Alors quand nous sommes peut-être dans l'angoisse, et actuellement on est dans un climat qui ne porte pas à la tranquillité, alors peut-être qu'il y a des inquiétudes, des angoisses, des questions qui nous traversent. Réécoutons la voix du Père qui nous dit « Écoutez-le, écoutez la parole de mon Fils qui va vous mettre dans la paix, qui va vous donner la force, qui va vous donner l'espérance, car nous allons à la résurrection, c'est-à-dire nous allons à la lumière, à la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. » Et le Père dit « Écoutez-le. » C'est vrai, il est le chemin, la vérité, la vie. En 1992, on remonte un peu dans le temps, j'ai eu la joie de faire des exercices spirituels, vous savez, chez les jésuites. Et il y avait un père, le père de Varine, qui m'accompagnait, qui était un homme extraordinaire pour faire chanter la parole de Dieu. Et ce qui était étonnant, c'est que cette parole, avec lui, j'avais l'impression qu'elle s'adressait directement à moi. Ce n'était pas l'évangile de manière globale, c'était aujourd'hui une parole qui venait toucher mon cœur. Eh bien, frères et sœurs, peut-être qu'il faut qu'on écoute de cette manière en disant « Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui, dans les complications où je suis, dans le tourment où je suis peut-être?
dans les discernements ou les choix à faire où je suis. Que veux-tu me dire? Écoutez-le. Que le Seigneur nous mène dans cette paix profonde qui est la paix de la confiance. Car le mot ultime, c'est « Père, je mets ma confiance en toi ». Et le mot du Père, c'est « Tourne-toi vers Jésus, il te donnera la paix, la force et la joie ».